Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Ça suffit. La voix du chef du conseil résonna dans la salle, faisant trembler les murs de pierre froid. Son plastron segmenté se déplaça, ses plaques grinçant comme une armure antique. Tandis qu'il parlait, la faible lueur sous ses yeux pulsait, son système circulatoire bioluminescent bouillonnant juste sous la surface. Les preuves sont irréfutables, et nous ne pouvons plus ignorer la trahison de Bragan et Théron. Ce conseil doit décider. Devons-nous agir avant que les humains ne fassent justice eux-mêmes? La salle s'est transformée en une cacophonie de voix se chevauchant. Si nous leur accordons cette liberté, siffla un délégué reptilien en claquant ses griffes contre la table, nous risquons de saper l'autorité même de ce conseil. Veltar, du collectif moral, s'agitait mal à l'aise sur son siège, la peau translucide de son visage virant au violet et au bleu. Ses atrocités étaient exposées à nu. Sommes-nous vraiment prêts à accorder à l'humanité le libre arbitre sur la seule base de ses propres revendications de justice? Il ne s'agit pas de pouvoir, rétorqua un délégué trapu à la peau métallique qui brillait sous la lumière crue de la salle. Il s'agit de veiller à ce que justice soit rendue, rapidement, avant que l'ennemi ne puisse se regrouper et frapper à nouveau. La salle crépitait de tension, l'énergie était palpable à chaque mot percutant comme une lame. Le chancelier Ludwig, debout et imposant au milieu du chaos, leva la main. « Je comprends vos inquiétudes, mais permettez-moi de préciser une chose. Nous ne demandons pas la permission. Vous avez peut-être oublié l'affaire 29, mais permettez-moi de vous rappeler que les humains ne demandent pas la permission. » Des exclamations de surprise parcoururent l'assemblée. L'écran holographique au centre de la table vibrait de preuves. Images de massacres, communications interceptées détaillant les plans d'éradication de l'humanité, et conséquences brutales orchestrées par les actions perfides de Bragan et Théron. Le regard de Ludwig était d'un froid d'acier lorsqu'il croisa celui du chef du conseil. La participation de l'humanité à ce conseil a toujours été valorisée, et elle le restera. Mais jamais, jamais, au-dessus de la sécurité de notre peuple ou de notre droit à nous défendre. Nous ne pouvons pas et ne resterons pas les bras croisés derrière une bureaucratie qui protège les criminels de la justice. Paroles audacieuses, chancelier, intervint Veltar, ses yeux pâles se plissant. Tu prendrais le risque de déstabiliser tout ce que nous avons bâti pour une vengeance immédiate? Les lèvres de Ludwig se retroussèrent en un sourire dénué d'humour. Ce n'est pas une vengeance, Veltar, c'est de la prévention. Les actions de Bragan et Théron ont failli mener à notre extinction, et elles ne s'arrêteront certainement pas maintenant. Tu t'attends à ce que nous parions sur l'espoir que tes procédures rendront justice avant qu'il ne soit trop tard? Nous avons des protocoles pour une raison, aboya le délégué insectoïde, ses mandibules claquant. Agir en dehors de ces protocoles, c'est semer le chaos. Protocole, répéta Ludwig d'une voix glaciale. Laissez-moi vous rappeler le cas numéro 29, lorsque le blocus de Sarnak a coupé l'approvisionnement de Nouvel Horizon. Nous avons attendu ce conseil. Il a failli coûter la vie à ces gens. L'humanité a lancé l'offensive, libéré les captifs et démasqué le traître qui se cachait en elle. Nous avons fait le nécessaire, et nous le ferons à nouveau. La salle était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de l'écran holographique. Des regards inquiets fusaient entre les délégués. Le visage du chef du conseil s'assombrit et il se pencha en avant, le poids de son autorité pesant sur la salle. Certains délégués s'agitaient, d'autres serraient les mâchoires ou détournaient le regard. Les griffes d'un délégué reptilien se refermèrent sur la table, son agitation à peine contenue. « Vous nous demandez d'ignorer le précédent, chancelier Ludwig, » dit-il gravement. « Ce que vous proposez est dangereux. » Ludwig fit un pas en avant, sa voix baissant sur un ton mesuré et mortel. « Non, je vous informe de nos actions. Nous poursuivrons Bragan et Théron. Nous démantèlerons leur réseau. Nous éliminerons la menace qu'ils représentent.
Si protéger notre peuple implique de risquer notre place au sein de ce conseil, qu'il en soit ainsi. » Ces mots résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre. Certains délégués se levèrent d'un bond, indignés. D'autres s'affaissèrent, emplis d'une résignation sinistre. Des accusations d'arrogance retentirent, mais au milieu du chaos, quelques voix murmurèrent une admiration réticente pour le défi de Ludwig. La voix d'un délégué coupa court au tumulte, étranglé par le désespoir. « Cela mènera à la guerre. Vous nous exposez tous à une catastrophe. » Un délégué à la peau bleue et aux yeux irisés se leva brusquement. « Inacceptable. Si nous laissons une espèce agir seule, cela crée un précédent que les autres suivront. Et si nous choisissons de ne pas agir ?» rétorqua Garin des Acharies d'une voix grave, ferme et résonnante. « Allons-nous continuer à rester passifs pendant que des vies innocentes sont perdues? L'inaction du Conseil a déjà permis à cette menace de s'envenimer. »« À l'ordre !» hurla le chef du Conseil en frappant lourdement la table. « Nous allons soumettre cette question au vote. Que tous ceux qui souhaitent que l'humanité puisse obtenir justice de manière indépendante votent maintenant. » L'écran holographique scintillait tandis que des faisceaux de lumière vacillaient au-dessus de chaque délégué, formant une constellation de verdicts. Les votes comptés, suspendus comme une lame de bourreau. La motion est donc rejetée. Le président du Conseil annonça d'un ton empli de regret. Par décision majoritaire, l'humanité doit adhérer au protocole de ce Conseil. Si vous choisissez d'agir seul, chancelier Ludwig, vous le faites au prix de votre place parmi nous. Un silence s'abattit sur la salle. La tension était si forte qu'elle était presque suffocante. Ludwig se tenait droit. Son expression était gravée dans la pierre. Sans un mot, il sortit un enregistreur de son manteau et l'activa, laissant la décision du Conseil résonner dans la salle. Pendant la diffusion de l'enregistrement, le regard froid de Ludwig croisa une dernière fois les dirigeants du Conseil. Souvenez-vous de cela. Le regard froid croisa une dernière fois les dirigeants du Conseil. Souvenez-vous de cela. Les humains ne demandent pas la permission. Il se retourna et s'éloigna, ses pas résonnant d'une détermination silencieuse. Le chaos derrière lui se transforma en un bourdonnement lointain, sans importance face à la décision qu'il avait prise. Une fois hors de la chambre, Ludwig transmit l'enregistrement à l'UED. La notification du statut de paria de l'humanité fut diffusée dans le vide, et le regard du chancelier se durcit de détermination. Une guerre se préparait, et l'humanité l'affronterait à sa manière. La passerelle de l'UNS Kraken vibrait d'une précision militaire. Les écrans clignotaient au gré des transmissions entrantes. Le bourdonnement des systèmes du vaisseau soulignant la tension ambiante. Monsieur, appel de détresse entrant. Sources multiples. La voix du lieutenant Rain résonna dans le poste de commandement, teintée d'urgence. Il déclencha les transmissions, les écrans lumineux projetant une lumière bleu pâle sur son visage. Son expression se crispa tandis qu'il parcourait les rapports. Colonie d'Altaïr, Caliban 7, avant-poste de Vega. Monsieur, ils sont durement touchés. Les pertes civiles augmentent et leurs défenses ne tiendront pas. L'amiral Ewan Addy s'avança. Les rides de son visage s'accentuèrent tandis que son regard perçant parcourait les flux d'urgence. Un à un, il sélectionna les appels de détresse, les voix d'hommes et de femmes désespérés grésillant à travers les interférences. Ils surgirent de ne pas surgir de nulle part, plusieurs vaisseaux perçants. Boucliers défaillants. Ils ne sont pas là pour attaquer, ils sont là pour nous anéantir. Quelqu'un est là ? Nous avons besoin d'aide immédiatement. Un bref silence suivit, puis une dernière transmission coupa les autres, emplie d'un souffle saccadé et d'une terreur absolue. Pour l'amour du ciel, quelqu'un écoute. On ne peut pas les retenir. Si vous entendez, s'il vous plaît. Le signal fut coupé. Addy serra les mâchoires. Ouvrez un canal direct vers le hub. Un bip aigu retentit lorsque la connexion fut établie. Le hub, une immense station humaine,
servait de point de commandement central pour la coordination de la flotte dans le secteur. Ici, l'amiral Hadi, UNS Kraken. Tenez-moi au courant immédiatement. L'officier de communication à l'autre bout du fil répondit, la voix tendue par l'urgence. Amiral, nous avons plusieurs incursions confirmées dans l'espace humain. Les flottes de la Confédération Urdar et du Dominion Varkosh ont lancé des frappes coordonnées contre nos colonies. Nous redirigeons toutes les forces disponibles, mais l'ampleur de ces attaques... Un bref silence, tandis que des conversations en arrière-plan se faisaient entendre. C'est une invasion à grande échelle, monsieur. Hadi se redressa, son esprit déjà en train de calculer. Compris. J'ai besoin que toute la flotte disponible à portée de frappe se déplace. Déployez immédiatement des escadrons de défense dans toutes les colonies. Tous les patrouilleurs du secteur de Vega doivent se regrouper et renforcer les avant-postes le long de la bordure. Sa voix était d'un froid glacial, tranchant l'incertitude. Nous sommes dispersés, mais peu m'importe qu'ils doivent se battre à main nue. Nous tenons le cap. Je suis en route. En quelques instants, les confirmations affluèrent. Les escadrons annoncèrent leur disponibilité. De plus petits vaisseaux humains répondirent à l'appel, malgré les obstacles. Hans Valor, se déroutant vers Altaïr. L'escadron d'attaque engagea le combat au-dessus de Caliban 7. Nous les retarderons autant que possible. Des escadrilles de reconnaissance décollèrent de Vega. Aucune idée de ce qui nous attend, mais on va gagner du temps. Une lueur de soulagement menaçait de surgir dans l'esprit d'Addi, mais elle fut interrompue. La connexion au hub crépita soudain d'interférence. Le signal bégaya, les voix se transformant en parasites. « Monsieur !» aboya Rains en serrant la console. « On perd le signal. De fortes interférences. Si le hub tombe... » Hadi l'interrompit. Une voix d'acier. Puis on s'assure que ce ne soit pas le cas. L'écran principal devint flou, puis se stabilisa en images fragmentées provenant des caméras externes du hub. L'image vacilla tandis que la voix de l'officier des communications perçait, tendue par la panique. On est attaqué. Des vaisseaux inconnus. Même motif caractéristique que le Dak Fadat, mais ceux-ci... L'écran se déforma, se stabilisant brièvement pour révéler des éclairs de vaisseaux élégants à la coque sombre filant à travers le vide. Leurs mouvements étaient trop calculés, trop agressifs pour être de simples pillards. Le bruit s'estompa juste assez longtemps pour qu'Hadi le voie. Un immense vaisseau de guerre, noir comme un vide sans étoiles, fendant le chaos avec une précision impitoyable. Les marquages étaient indéniables. Puis la transmission se stabilisa, et Hadi sentit son estomac se glacer lorsque le vaisseau amiral apparut. Le courtier. Son sang se glaça. Bon sang. Le syndicat Vorik. La lie de la pègre galactique. Nous les avons écrasés à Vortak, les avons contraints à la retraite. Et pourtant, les voilà, non seulement en train d'attaquer Hub, mais en train de mener la charge. La voix de l'officier des communications trancha le chaos. « Amiral, nous recevons des rapports. D'autres stations sont également attaquées. Nous sommes touchés dans tout le secteur. » Une autre explosion secoua la structure du hub. La transmission se coupa. « Merde » marmonna Hadi en serrant plus fort la rambarde. « On les a à peine mis dehors, et voilà qu'ils reviennent en rampant. » Il se tourna vers son officier de communication. « Passez-moi le capitaine Gatt. » Tout de suite. Il se tourna vers son officier de communication. « Passez-moi le capitaine Gatt. Tout de suite. » En quelques secondes, l'écran s'alluma, révélant le capitaine George Gatt, du passeur de l'UNS. Son uniforme sombre était légèrement en désordre, et la passerelle derrière lui grouillait d'activité. « Amiral. » Gatt salua d'un hochement de tête sec. « Nous avons capté les appels de détresse. Les colonies. » Hadi serra les poings. « C'est pire. Hub est attaqué. Les vaisseaux Vorik. Et ce salaud de courtier mène l'assaut. » Les yeux de Gatt se plissèrent. « Alors c'est eux, et Bragan et Theron ?»
Adi hocha la tête. C'est eux. Bragan et Theron sont derrière tout ça, orchestrant les attaques pendant que le courtier joue son rôle. Ce n'est pas aléatoire, c'est une frappe coordonnée. Ils passent à l'action. Le visage de Gat se durcit. Espèce de salaud, c'est quoi ce truc? Adi jeta un coup d'œil à son écran tactique, évaluant les options en temps réel. Son instinct lui criait de diviser ses forces. Mais c'était du suicide. Il devait riposter avec force, et intelligemment. Je prends le Kraken et je fonce droit sur les colonies. On les tient, ou on perd tout. Son regard se fixa sur Gat. Mais j'ai besoin de toi au centre. Compris, répondit Gat. Adi continua. Conduisez votre flotte au centre et engagez le combat. Les passeurs et vos vaisseaux de soutien les percuteront de plein fouet. Je prends les colonies. On n'a pas les effectifs, mais on ne peut pas les laisser tout prendre d'un seul coup. Tenez bon. J'ai un plan. Gat pinça les lèvres. Je ferai ce que je peux, mais s'ils font venir des navires de guerre syndicaux, on est désarmé dès le départ. La voix d'Adi était ferme. Alors combattez à la déloyale. Faites tout ce qu'il faut. Retenez-les. Le sourire de Gat était cinglant. Comme toujours. La transmission fut coupée et Adi retourna à sa passerelle. Lancez la séquence de saut. On bouge. Les moteurs du Kraken rugirent. Les étoiles s'étirèrent en traînées lumineuses, et le vaisseau de guerre disparut dans le vide, fonçant vers les colonies en flammes. Au cœur de la Confédération Urdar, Bragan et Theron se tenaient en tête à bord de leur vaisseau de guerre, leur flotte se rassemblant en une formation terrifiante. Ils se tenaient à bord de leur navire de guerre, leur flotte se rassemblant en une formation terrifiante. Autrefois fidèles au Conseil, les armadas Urdar et Varkosh se rassemblaient désormais sous les bannières des traîtres. Les yeux jaunis de Bragan brillaient tandis qu'il observait les derniers préparatifs. « Nous prenons le Conseil, » murmura-t-il, « et nous brûlons les humains des étoiles. » Theron hésita puis hocha lentement la tête. « Et nous commençons. » Les moteurs rugirent, leurs lueurs flamboyantes telles des soleils vengeurs, tandis que l'armada fonçait vers le cœur de la puissance galactique. Le Conseil va tomber. L'amiral Adi entra à grands pas dans l'infirmerie, le sifflement des portes s'estompant à peine avant que ses bottes ne touchent le sol avec urgence. Son regard se fixa sur les 3 marines assises au bord de leur poste de réveil, leurs blessures encore fraîches du combat. « Ça va? J'ai besoin de vous en mission. Tout de suite. » Julius Turner se releva du lit, faisant rouler son épaule pour voir. « Je suis partant. Pareil. » Catal Mifune fit craquer ses jointures, se déplaçant déjà vers l'avant. John le Bird, encore courbaturé par ses blessures, expira lentement et se releva. Ses muscles étaient douloureux, mais les trousses médicales avaient fait leur effet, atténuant suffisamment la douleur pour lui permettre de bouger. Ses côtes pulsaient en signe de protestation, mais il força son corps à obéir. Serrant les poings, il se stabilisa malgré l'inconfort persistant. « Moi aussi, monsieur. » Il vit le regard d'Adi s'attarder. Les yeux d'Adi se plissèrent légèrement. « Êtes-vous sûr ?» Liebert ajusta sa posture. « Comme je l'ai déjà dit, monsieur, j'ai connu pire. » Un léger hochement de tête d'Adi. « Bien. Préparez-vous. Vous partez dans 5 minutes. » Sur la station spatiale centrale, la flotte du capitaine George Gat quitta la VTL, sombrant dans le chaos. Les vaisseaux de guerre du syndicat suffoquaient dans le vide, leurs coques noires se faufilant à travers les décombres en feu tandis qu'ils martelaient les défenses de la station. Les explosions jaillissaient telles des étoiles mourantes, illuminant les débris des vaisseaux humains, tandis que les tourelles de défense cédaient sous l'assaut incessant. « Toutes elles sur moi !» La voix de Gat trancha le chaos, ferme comme le fer. « Nous tenons la ligne. Faites-les saigner pour chaque centimètre. » Sa flotte répondit instantanément.
Les canons électriques crachèrent et firent des traînées de métal en fusion déchirant les formations ennemies. Les missiles creusaient dans les débris, frappant avec une précision inégalée. Les vaisseaux du syndicat plièrent sous le barrage incessant, certains explosant dans des détonations spectaculaires, d'autres se tordant dans des manœuvres d'évitement désespérées. Les corvettes humaines serpentèrent à travers le chaos, esquivant les tirs ennemis, tandis que les vaisseaux capitaux résistaient fermement à l'assaut. Pourtant, pour chaque chasseur du syndicat détruit, deux autres semblaient prendre sa place. À travers le chaos, une transmission grésilla dans l'oreillette de Gat. Gat, c'est Liebird. Gat serra les dents, faisant plonger le passeur dans un piqué brutal tandis qu'une balle de plasma frôlait sa coque, secouant violemment le vaisseau. Il était temps. De quoi avez-vous besoin? Il nous faut une brèche dans le vaisseau du courtier. Maintenant. Bien reçu. Il eut un sourire narquois. Que diable préparez-vous, Marine? Pas de réponse. Gat murmura un juron. Passeur à toutes les escadres d'assaut. Visez les boucliers tribord du courtier. Brûlez-les. Son écran tactique clignotait de confirmation. L'UNS Valencia, la coque marquée et boiteuse par les batailles précédentes, pointa sa bordée vers le navire de guerre du courtier. « Valencia, fais-moi mal !» Le croiseur tira tout ce qu'il avait sous la main. Une cascade brutale de projectiles de canon électriques, de torpilles et de tirs de plasma ionisé. Le navire de guerre du courtier trembla sous le bombardement, ses boucliers s'embrasant tandis qu'il peinait à résister à la puissance de feu écrasante. Gat s'apprêtait à déclencher une nouvelle salve lorsque ses capteurs s'allumèrent en rouge. Un vaisseau plus petit rompait sa formation, se dirigeant droit vers la zone d'impact. Les yeux de Gat s'écarquillèrent. Oh non! Dans le chaos, le vaisseau furtif de Turner piqua du nez, fonçant à travers la tempête de débris et de tirs de canon. Des projectiles de plasma fusèrent dangereusement près. Les obus de canons électriques manquant de peu la cible, tandis que le petit appareil fonçait à travers la bataille à une vitesse vertigineuse. L'estomac de Gat se noua. Sa voix résonna dans les communications. « Tu es fou ?» La voix de Liebird grésilla en retour. « On y va !» Gat n'eut pas le temps de discuter. Il ne put que regarder le vaisseau filer à travers la carcasse en feu d'une frégate du syndicat détruite, chevauchant l'onde de choc comme une fronde. Se servant de l'énorme boule de feu comme couverture, il fonça droit sur la coque percée du navire de guerre du courtier. Le timing était parfait, imprudent, impeccable. Les yeux de Gat clignèrent 2 fois lorsque ses scanners le confirmèrent. Ils étaient arrivés à l'intérieur. Il tira le passeur sur un talus abrupt, esquivant de justesse une nouvelle vague de tirs de riposte. Ils sont à l'intérieur. Le champ de bataille était un enfer. Le feu consumait le ciel. Les colonies humaines brûlaient sous l'assaut incessant. Leur atmosphère était étouffée par la fumée et les débris. Les débris des vaisseaux détruits dérivaient sans but, certains encore étincelant des récentes destructions. Un chasseur humain solitaire se contorsionna violemment pour échapper aux tirs de plasma, son aile gauche se brisant alors qu'il s'envolait en vrille. Une voix affolée s'éleva dans les communications. « Mayday! Mayday! J'ai perdu la stabilité !» La transmission se coupa et le chasseur disparut dans une boule de feu. Les navires ennemis dominaient là le champ de bataille. Les croiseurs de bataille Urdar se déplaçaient avec une efficacité terrifiante. Leurs canons à plasma étincelant se verrouillant sur les dernières lignes défensives. Leurs tirs de barrage déchiraient les corvettes humaines comme un boucher découpant de la viande. Au milieu de tout cela, la flotte humaine était en train d'être démantelée. Impossible de les contenir. Besoin de renforts. Et puis, le vide s'est ouvert. L'UNS Kraken a arraché sa capacité de charge, moteur brûlant, sa coque luisant comme une lame dans l'obscurité. Tous les navires, armes libres. La voix de l'amiral Iwanadi rugit dans les communications de la flotte. Frappez fort. Les canons du Kraken s'activèrent. Des projectiles de canons électriques en tungstène sillonnèrent le vide, se déplaçant si vite qu'ils y laissèrent des traces de fusion. La première salve transperça un destroyer Urdar.
le déchirant comme s'il avait été frappé par le marteau d'un dieu. Les torpilles se braquèrent sur les vaisseaux amiraux Varkosh, leurs ogives explosant en une réaction en chaîne précise, pulvérisant des ponts entiers dans des boules de feu spectaculaires. Sur le pont du Kraken, le regard d'Adi balaya l'écran tactique, son expression gravée dans la pierre. Des ailes de corvette, divisées en équipes de tir. Des ailes de corvette, divisées en équipes de tir. Ciblez d'abord leurs frégates lance-missiles. Retirez-leur leur soutien. Les réponses furent instantanées. Le désespoir dans leur voix fit place à une froide détermination. Escadron d'attaque en marche. Équipe Hammer au combat. Bien reçu, amiral. Nous allons dégager le terrain. Sur le champ de bataille, les pilotes humains resserrèrent dans leur formation. Là où régnait le chaos, la discipline régnait. Les survivants en haillons se transformèrent en chasseurs coordonnés, suivant l'exemple du Kraken. Le vent tournait enfin et, cette fois, l'humanité était en chasse. Après une demi-heure de combat acharné, la flotte humaine tenait encore la ligne, mais de justesse. Les canons du Kraken. Le tonnerre grondait sans relâche, chaque salve déchirant les formations ennemies. Mais l'Urdar et le Varkosh refusaient de rompre. Même si leurs navires de guerre brûlaient, ils avançaient, ignorant les pertes, redoublant d'efforts avec une détermination brutale. Les corvettes humaines zigzaguaient à travers le feu ennemi, échappant à la destruction de quelques secondes seulement, tandis que les frégates formaient des phalanges désespérées, protégeant les derniers transports civils survivants. Ce n'était plus une bataille, c'était un siège. Sur la passerelle du Kraken, le lieutenant Rains agrippait la console tactique, la voix tendue. « Monsieur, nos défenses tiennent bon, mais elles ne s'arrêtent pas. On dirait qu'elles sont prêtes à mourir pour nous immobiliser. » L'amiral Adi serra les dents. Il le voyait bien. L'ennemi aurait dû battre en retraite, mais ce n'était pas le cas. Il tergiversait. Pourquoi faire? Ses doigts planaient sur les commandes sur l'accoudoir, sa voix tranchante comme un rasoir. Où diable sont mes renforts? Comme si l'univers avait répondu, l'écran tactique s'illumina d'un bleu intense. Plusieurs signatures de sceaux détectées. Un battement de cœur plus tard, le vide s'ouvrit et les renforts terrestres arrivèrent comme une tempête. D'énormes croiseurs de bataille de classe Léviathan arrachés à FTL, leurs moteurs flamboyants comme des comètes, se déployèrent en formation défensive autour des colonies. À leur côté se trouvaient d'élégants destroyers et des frégates agiles, leurs sabords de canons brillants, prêtes à neutraliser toute menace restante. Une voix coupa les communications. Ici l'UNS Medusa, flotte déployée et renforçant les défenses des colonies. On te soutient, Kraken. La bataille changea instantanément de direction. Avec les renforts humains qui fortifiaient les colonies, les flottes d'Urdar et de Varkosh perdirent leur élan. Leur assaut, autrefois coordonné, se fracturait. Certains vaisseaux avançaient avec désespoir, tandis que d'autres hésitaient. Adi ne perdit pas de temps. À tous les vaisseaux, la priorité est la défense des colonies. Éliminez tous les ennemis qui attaquent encore nos stations. La flotte humaine avançait à l'unisson. Des destroyers se positionnèrent entre l'ennemi et les centres civils, abattant les retardataires. Des escadrilles de chasseurs encerclaient les bombardiers ennemis qui tentaient toujours désespérément de s'attaquer aux villes humaines. Un cuirassé Varkosh, toujours en progression, reçut une salve directe du canon électrique principal du Medusa. L'obus hypervéloce lui transperça l'échine, divisant le vaisseau en 2 carcasses à la dérive. À l'intérieur du pont du Kraken, le lieutenant Rains scruta le champ de bataille. « Monsieur, des forces ennemies sont toujours en action. Elles refusent de battre en retraite. Les poings d'Adi se serrèrent. Puis ils périssent ici. Les canons électriques avant du Kraken chargèrent. Une dernière vague de feu déchira les derniers navires de guerre Urdar et Varkosh qui continuèrent l'attaque. Certains tentèrent de s'échapper, trop tard.
Ils furent anéantis par un barrage impitoyable. Puis, au cœur du chaos, le vaisseau amiral Urdar tenta de fuir. Le regard d'Adi se plissa. Le vaisseau tenait à peine debout, sa coque balafrée et crachant du feu dans le vide. Mais ses armes étaient toujours actives. Il n'hésita pas. Négatif. Nous tenons le coup. Si ce vaisseau amiral retente sa chance, il pourrait encore faire des dégâts. Éliminez-le. Les canons latéraux du Kraken se verrouillèrent. Feu. Des obus de tungstène déchirèrent la coque du vaisseau amiral. Une seconde plus tard, son réacteur explosa et des obus déchirèrent la coque du vaisseau amiral. Une seconde plus tard, son réacteur explosa, envoyant une boule de feu aveuglante ondulant dans l'espace. Puis, le silence. Un instant passa avant qu'une voix ne grésille dans les communications. « Monsieur, les forces ennemies battent en retraite. » Adi regarda les vaisseaux Urdar et Varkos survivants disparaître dans l'obscurité. « Laissez-les partir, notre mission est accomplie, » hésita Rains. « Monsieur ?» Adi ne répondit pas tout de suite. Son regard s'attarda sur le champ de bataille, sur les décombres, sur les vies perdues. Puis, enfin, il parla. Pour l'instant. Alors que la bataille d'Adi touchait à ses derniers instants, au cœur du vaisseau de guerre du courtier, un autre combat ne faisait que commencer. À l'intérieur, l'air était lourd de fumée et imprégné de la brûlure âcre du métal. Les lumières de secours clignotaient faiblement, projetant des ombres irrégulières sur le couloir, tandis que les conduits rompus sifflaient de vapeur. La brèche dans la coque avait effondré des sections entières des couloirs, laissant des morceaux de métal tordus suspendus au plafond comme des côtes brisées. Libide se pressa les côtes. La douleur le traversa, vive et persistante, mais il la repoussa. Pas le temps de faiblir. Il ajusta son fusil, pas le temps de faiblir. Il ajusta son fusil, les doigts resserrant la poignée. Allons-y, finissons-en. Ils avancèrent, ombre contre l'acier, leurs bottes glissant silencieusement sur le sol grillagé. Un léger frottement devant eux. Un garde du syndicat patrouillait dans le couloir, son fusil à plasma à la main. Il remarqua à peine le mouvement que... Pfff, le silencieux de Turner toussa, et la tête du garde se renversa brusquement. Son corps s'effondra sans bruit sur le pont. Mifune ne jeta pas un regard au cadavre, scrutant déjà le chemin devant lui, les yeux rivés sur la porte blindée. Un écran rouge creux clignotait à côté, une inscription extraterrestre indiquant que l'accès était restreint. Salle de guerre. Il est là. Lee-Bird resserra sa prise sur son fusil. Ça y était. Brèche à mon signal. Mifuna s'agenouilla près du panneau, ses doigts se déplaçant rapidement, contournant les protocoles de sécurité avec efficacité. Un battement, un autre, un bip discret. Le verrou se désengagea. Lee-Bird inspira. Il entendait son propre cœur battre. Maintenant! La porte s'ouvrit en sifflant, révélant une pièce sombre, éclairée seulement par la faible lueur des écrans tactiques. Au centre, assis comme un roi sur son trône, se trouvait le courtier. L'espace d'une fraction de seconde, son expression resta neutre, calculatrice. Puis ses yeux vacillèrent, reconnaissants, et son sourire narquois disparut. « Vous... » La pièce s'est transformée en chaos. Les gardes se sont mis en mouvement, leurs fusils se balançant trop lentement. Lee-Bird et Turner ont bougé comme l'éclair. 3 coups de feu. Le premier garde s'est effondré instantanément, son arme dépassant de justesse son étui. Le second a reculé en titubant lorsqu'une balle lui a traversé la gorge, gargouillant tandis qu'il s'effondrait. Le troisième tira sauvagement. Libère se baissa, la balle de plasma passant à côté de sa tête, suffisamment près pour sentir la chaleur. Mifune se déplaça rapidement. 2 pas. Un coup de coude, un tir silencieux. Le garde s'effondra avant même qu'il ne s'en aperçoive. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le courtier se leva d'un bond, ses bagues tintant contre la console tandis qu'il frappait du poing sur la table. Encore?
La rage du courtier frappa son sang-froid habituel. Liebert s'avança, pressant le canon de son fusil contre le front du courtier. « Tu es fini !» Le courtier affichait toujours un sourire narquois, mais cette fois, ce n'était que bravade. Lentement, il ajusta les bagues à ses doigts, feignant d'être à l'aise, mais son regard le trahit. « Non, humain, tu es fini !» Mais Fun n'hésita pas. Il leva simplement son pistolet et tira. Le coup de feu toucha la jambe du courtier. Un craquement sec résonna dans la chambre. Le courtier hurla, son corps secoué de violents soubresauts, tandis que le sang imprégnait sa tunique coûteuse. Mifune intervint, l'air aussi glacial que sa voix. « La prochaine chose te traverse l'esprit. » Le corps du courtier se crispa, un souffle saccadé s'échappant de sa bouche percée de crosses. La douleur lui tordait le visage, mais ses yeux brûlaient toujours de défi. Liebert pressa le canon de son fusil contre la poitrine du courtier, le forçant à se recroqueviller sur sa chaise. « On recommence. Es-tu vraiment prêt à mourir pour Bragan et Théron ?» Les mains du courtier tremblaient. C'est légèrement, mais il serra les poings, masquant la douleur d'un ricanement. « Tu crois que me tuer changerait quelque chose ?» Mifune pencha la tête. Son arme ne vacilla pas. « Je ne sais pas, mais je sais que ça changera les choses pour toi. » Le bruit d'une balle qu'on chambrait emplit la pièce. Liebert se pencha, sa voix se transformant en quelque chose de sombre et de définitif. « Allez, tu ne te vantes pas. Tu te bats pour l'argent, pas pour l'idéologie. Et pour l'instant, ton argent ne vaut rien. » La respiration du courtier était courte et saccadée. Il remua légèrement sur son siège, les doigts crispés près de la console, cherchant une issue. Mifune soupira. « Je ne crois pas qu'il nous croie. » Il pressa le canon de son pistolet contre le front du courtier. « Dis un mot, Liebert. Je vais faire vite. » Le courtier haleta. Liebert cligna à peine des yeux. Lentement. Une goutte de sueur perla sur la tempe du courtier. Le silence s'installa. Puis, ses doigts se crispèrent sur le panneau de communication et il appuya sur la touche de transmission. « Tous les vaisseaux du syndicat, arrêtez-vous. Retirez-vous de tous les secteurs humains. Maintenant, retournons à Vortak. » Liebert hocha lentement la tête. Choix judicieux. Un scintillement sur un écran holographique attira le regard de Mifune. Son froncement de sourcils s'accentua à mesure qu'il s'approchait. « Regardez ça, les gars !» Liebert et Turner le rejoignirent, leurs expressions s'assombrissant à mesure que la vidéo défilait. La voix d'un délégué du conseil résonna dans la salle, froide et autoritaire. Les humains ont trahi le conseil. On leur a donné une chance de coopérer, mais au lieu de cela, ils cherchent à se venger. Ils ont déjà frappé des avant-postes vitaux. Nous devons agir avant qu'ils ne s'en emparent davantage. L'écran a clignoté. Puis les véritables dégâts sont arrivés. Un enregistrement truqué de Ludwig dans la salle du conseil. Nous les traquerons, nous les abattrons. Il n'y aura aucune pitié. La mâchoire de Liebert se serra. C'est un sacré mensonge. Ils ont coupé et déformé les images pour nous faire passer pour des fanatiques, dit Turner. Mifune, la mâchoire de Liebert se serra. C'est un sacré mensonge. Ils ont coupé et déformé les images pour nous faire passer pour des fanatiques, dit Turner. Mifune travailla rapidement sur la console, parcourant les données. Et ça empire. L'extrait suivant montre Ludwig quittant la salle du conseil. Monté avec justesse, il donne l'impression qu'ils l'ont laissé partir librement. Le chancelier Ludwig a clairement exprimé ses intentions. Il a quitté la salle du conseil de son plein gré, conscient des conséquences de ses actes. Le conseil doit se protéger avant qu'il ne soit trop tard. Liebert se passa une main sur le visage. Fils de pute. Ils le déforment pour faire croire que le conseil nous a autorisés à traquer Bragan et Theron. Turner secoua la tête. Et maintenant, toutes les flottes du secteur vont nous prendre pour des rebelles. Le visage de Mifune s'assombrit. On vient de se faire dominer. Le regard de Liebert se durcit tandis qu'il fixait l'hologramme clignotant. Adi doit voir ça. Le Kraken planait au-dessus du champ de bataille tel un monolithe d'acier et de feu,
Ses batteries refroidissant après le bombardement incessant qui avait anéanti les derniers vestiges de la résistance d'Urdar et de Varkosh. La flotte humaine tenait bon au-dessus des colonies, les renforts terrestres se positionnant au-dessus des planètes ravagées par la guerre. Des débris flottaient sans vie dans le vide, les vestiges de la bataille se dispersant, en silence. L'amiral Addi se tenait au centre de la passerelle, les yeux rivés sur l'écran tactique. Le chaos de la bataille s'estompait. Des escadrons patrouillaient dans les secteurs sécurisés. Des équipes de recherche et de sauvetage récupéraient qu'un des survivants, et des sapeurs de combat restauraient les avant-postes endommagés. Les canaux de communication grouillaient de rapports d'évacuation et de crise médicale. Chaque vaisseau humain avait ses ordres. La ligne tint bon. Puis le canal d'urgence s'activa. Une transmission prioritaire pirata l'écran principal du Kraken. Le flux crépitait de parasites. L'image était criblée de distorsions. À travers les interférences vacillantes, la silhouette reconnaissable du chancelier Ludwig apparut. Derrière lui, la station était une zone de guerre. Les gyrophares rouges clignotaient. Les forces de sécurité s'élançaient dans les couloirs, leurs voix couvrant le chaos. « Owen !» La voix de Ludwig était rauque, tendue. « Bragan et Théron viennent d'arriver. Ils sont à l'intérieur de la station du Conseil. » La transmission trembla, une autre explosion secoua l'arrière-plan. Des cris étouffés et des voix qui se chevauchaient emplissaient dans les communications. Les forces de sécurité engagent le combat, mais nous perdons du terrain. La colonne vertébrale d'Adi se redressa, sa mâchoire se crispa. Ils ne nous ont jamais vraiment acceptés, mais la Confédération Urdar et le domaine Varkosh acceptaient-ils d'attaquer le Conseil? C'est insensé. Mignon acceptait-il d'attaquer le Conseil? C'est insensé. Ludwig bougea, la caméra tremblant avec lui. Une explosion résonna en arrière-plan, des coups de feu étouffés. Peu importe ce qui a du sens. Ils ont amené leurs soldats. Ils prennent des otages. Le Conseil est assiégé. Le silence retomba sur le pont. Les officiers se retournèrent, attendant la prochaine action d'Adi, le poids du moment s'installant. Puis un autre écran s'alluma. « Amiral, vous devez voir ça. » La voix de Liebert était ferme, mais pressante. Un fichier de transmission suivit, bloquant l'affichage auxiliaire. Les images s'animèrent, des fragments de séances du Conseil édités, un son manipulé déformant la vérité. Nous les traquerons, nous les abattrons. Il n'y aura aucune pitié. L'estomac d'Adi se noua. Les images étaient truquées. Les paroles de Ludwig avaient été extraites, de leur contexte, montées en mensonges. D'autres images. La salle du Conseil. Ludwig sortant. Le montage donnait l'impression que le Conseil l'avait renvoyé librement, comme s'il avait approuvé une campagne contre Bragan et Théron. Puis, le coup de grâce. Une émission d'un général Urdar. Les humains ont trahi le Conseil. Ils recherchent la vengeance, pas la justice. Le Conseil leur a donné une chance de paix. Ils ont choisi la guerre. Les doigts d'Adi se crispèrent sur le bord de la console de commande. Les pièces s'assemblèrent. « Voilà pourquoi, » murmura-t-il, mis pour lui-même, mis pour Ludwig, toujours sur l'écran principal. Ses yeux se déplaçaient rapidement, l'énigme s'emboîtant. C'est pour ça qu'Urdar et Varkosh se battent ainsi. Ils croient se défendre. Ils nous prennent pour les agresseurs. Le visage de Ludwig s'assombrit. Alors il faut les démasquer. Il faut révéler la vérité, sinon cette guerre ne prendra fin que lorsque l'un de nous aura disparu. L'esprit d'Adi s'emballa, réfléchissant à la prochaine étape. Sa voix devint tranchante comme un rasoir. « Bon travail, Marines. Maintenant, sortez les poubelles et rendez-vous au poste du Conseil. J'ai besoin de vous là-bas. À l'intérieur. Je vous enverrai les données et je vous couvrirai. » La réponse de Liebert fut immédiate. « Oui, monsieur, on commence à bien s'y connaître. » Adi se tourna vers ses officiers, sa voix tranchant comme l'acier.
Tous les vaisseaux, préparez-vous à un saut immédiat vers la station du Conseil. On ne fait pas qu'arriver. On défonce la porte et on les frappe fort. Mettons le bazar ici. L'équipage du Kraken se mit en action. Les ordres se relayèrent à travers la flotte. Les moteurs rugirent. Les étoiles s'étirèrent, se déformant dans le vide. À la vie. Les étoiles s'étiraient à l'extérieur, se déformant dans le vide. Adi se tourna vers Ludwig, d'une voix basse et froide. « Nous allons mettre fin à tout ça, Jordan. » Un bref silence. « Et voici ce que tu feras. » À l'intérieur du poste du Conseil, la chambre était un champ de bataille. Des coups de feu fusèrent à travers les hauts plafonds voûtés tandis que les soldats de Bragan entraient en trombe, leurs armures lisses, scintillant sous la lumière crue de la salle. Les gardes extraterrestres, pris au dépourvu, eurent à peine le temps de réagir qu'un tir de plasma déchira leurs rangs. Certains réussirent à riposter, de vives traînées d'énergie bleue fendant l'air, mais ils étaient en infériorité numérique. Des corps s'effondrèrent sur le sol de pierre polie, de la fumée s'échappant des plaques d'armure calcinées. Les poings de Ludwig se refermèrent sur ses flancs. Ses muscles se contractèrent sous une fureur à peine contenue, tandis qu'il observait la trahison se dérouler. Le chef du conseil, sa peau d'un vert profond reflétant la faible lumière de la chambre, s'avança. Les plaques rigides qui lui couvraient le visage se déplacèrent subtilement au gré du mouvement, tandis qu'il élevait la voix pour couvrir le tumulte. « Bragan, c'est de la folie. Tu ne peux pas. » Un craquement sec traversa la chambre. Bragan frappa la tempe de Ludwig de la crosse de son arme, envoyant le chancelier à genoux. Du sang coula sur son front. Le chef du conseil se raidit, ses mains griffues se crispant sur sa robe de cérémonie, tandis qu'il reculait involontairement. Bragan se tourna vers les délégués rassemblés, ses yeux jaunes pâles brillant de fureur. Sa silhouette massive d'Urdar, 2 fois plus grande qu'un humain, irradiait la menace. Ses mandibules tressaillirent, un grognement guttural s'échappant juste avant que sa voix ne résonne dans la salle. C'est pourquoi les humains doivent être éradiqués. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils défient ce conseil. Ils défient l'ordre lui-même. Et pourtant, vous hésitez? Son regard parcourut la salle, se posant sur les silhouettes tremblantes des délégués les plus incertains. Cette guerre n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de survie. Les humains prendront tout si nous n'agissons pas maintenant. Theron, debout aux côtés de Bragan, changea de position. Contrairement à son homologue Urdar, le seigneur de guerre Varkosh était plus mince, son visage reptilien allongé partiellement masqué par le col montant de son uniforme de combat. Ses yeux noirs perçants parcoururent la pièce, la scrutant avec une énergie nerveuse. Il sentait le malaise gagner les membres restants du conseil. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Certains délégués, les voix les plus radicales qui s'étaient opposées à l'autonomie de l'humanité, semblaient tentés, échangeant des regards incertains. Mais d'autres, dont le chef du conseil lui-même, restaient déterminés. Ludwig, toujours à genoux, laissa échapper un petit rire douloureux. Il releva la tête, du sang coulant sur son col. « Tu es en train de te défaire, Bragan. Même ton allié le voit. » Les mandibules de Bragan s'écarquillèrent, mais avant qu'il puisse répondre, la pièce trembla. Un bourdonnement profond et résonnant traversa les murs. L'air lui-même sembla se déplacer. Puis il frappa. Une violente secousse secoua toute la station. Les lumières de la chambre vacillèrent. Des alarmes lointaines retentirent, des voix confuses s'élevèrent dans les communications internes du conseil. Theron releva brusquement la tête et son regard se posa sur Bragan. Qu'est-ce que c'était? Le communicateur de Bragan crépita. Une voix pressante se fit entendre. « Monsieur, une flotte humaine vient de... » La transmission devint statique. Puis la pièce trembla à nouveau. Cette fois, la force était indéniable. Quelque chose d'énorme venait d'entrer dans le système. Dehors, le vide se fendit.
Le Kraken et sa flotte s'élancèrent hors de la FTL telle une tempête d'acier et de feu, droit dans la bataille. La taille imposante du vaisseau amiral humain éclipsait les vaisseaux de sécurité de la station. Ils émergèrent à toute vitesse, armes déjà chargées. Les passeurs et le Valencia encadrèrent le vaisseau amiral, suivis par des vagues de vaisseaux de guerre humains plus petits, de corvettes et de croiseurs, se lançant dans des assauts rapides. Ils percèrent les lignes ennemies, leurs canons déchaînant une fureur incandescente, tandis qu'ils se faufilaient entre les rangs ennemis, se frayant un chemin à travers l'opposition. L'attaque fut dévastatrice. Les défenses du poste du Conseil étaient déjà mises à rude épreuve par la présence des forces d'Urdar et de Varkash. Maintenant, avec l'arrivée de la flotte humaine dans le conflit, la bataille tourna au carnage. Les sirènes hurlèrent dans la station. Les systèmes de défense s'empressant de réagir. Mais les humains avaient déjà percé. L'impact de l'assaut de la flotte résonna à travers les murs de la chambre. Des secousses firent trembler le sol sous leurs pieds, le grondement lointain des explosions se rapprochant. Les mandibules de Bragan s'écarquillèrent. Son regard se leva brusquement, tandis qu'un grondement guttural s'échappait de sa poitrine. Son regard se leva brusquement, tandis qu'un grognement guttural s'échappait de sa poitrine. « Regardez-les » hurla-t-il, sa voix faisant trembler la salle. « Ils ne s'arrêtent pas, terminent pas. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils veulent tout. Ils veulent le contrôle. Ils veulent le conseil. » Certains délégués reculèrent sous la fureur de Bragan. D'autres échangèrent des regards incertains, leur hésitation s'accentuant à chaque détonation lointaine. Chaque tremblement approfondissait leurs doutes. Voilà pourquoi la peste humaine doit être éradiquée. Bragan pointa un doigt griffu vers Ludwig, qui cracha du sang au sol, encore sous le choc du coup porté au crâne. Ils sont là pour détruire, pour tout prendre. Theron se raidit, ses doigts resserrant la poignée de son arme. Il sentait quelque chose glisser sur Quan. Le poids d'un moment qui se dénouait pesait sur lui. Dehors, la bataille faisait rage, une tempête de feu et d'acier. Mais au milieu des décombres, une petite embarcation manœuvrait à travers le chaos, se faufilant entre les débris avec une précision experte. « Amiral, nous sommes arrivés. » Le regard d'Adi se porta sur l'écran tactique. La signature du vaisseau de débarquement des Marines apparut, petite, agile, presque insignifiante face à l'ampleur du conflit. « Fiez-vous au Kraken », ordonna Adi. « Tenez-vous bien à nous. Je vous trouverai un billet d'entrée. » La voix de Liebert portait un sourire narquois. « Bien reçu. » Le Kraken fonça en avant, s'inclinant selon un vecteur agressif qui défiait tous les protocoles de sécurité. Le colossal vaisseau de guerre s'est frayé un chemin à travers la mêlée, un mur d'acier protégeant le vaisseau d'attaque de Liebert, tandis qu'il fonçait vers la station. « Maintenir le cap. Pleine puissance pour les boucliers avant », aboya Adi, les doigts crispés sur la console de commande. Le vaisseau vibra sous l'impact. Les alarmes clignotèrent sur les écrans. Le passeur et Valencia se dirigèrent sur les flancs, attirant les tirs tandis qu'ils déchiraient les chasseurs ennemis et les navires d'escorte. Mais le Kraken maintint son cap, fonçant vers la station tel un bélier. La station du Conseil occupait l'écran. Le Kraken ne ralentissait pas. « Impact dans 15 secondes !» cria un officier, les alarmes retentissant sur le pont. « On arrive trop vite. » « Bien, » marmonna Adi, le regard fixé vers l'avant. Le bouclier de la station s'embrassa lorsque la proue du Kraken s'écrasa dessus. Une vague d'énergie aveuglante se propagea vers l'extérieur, de violents arcs de lumière se dispersant dans le vide avant de s'effondrer. Le Kraken fonça en avant. La coque percuta le bouclier extérieur de la station du Conseil, la barrière craquant violemment avant de se rompre sous les explosions massives du cuirassé. Elle déchira la zone d'impact, déchirant les plateformes d'amarrage et projetant des débris dans l'espace. Une brèche béante s'ouvrit un instant plus tard. Le blindage du Kraken se déforma.
Des alarmes hurlèrent à travers le pont, mais le travail était fait. Maintenant, rugit Taddy. Le vaisseau de Lee Bird fonça. À l'intérieur du petit vaisseau, les articulations de Turner blanchirent sur les commandes. Tenez bon! L'équipe d'intervention perça la brèche, évitant les débris en feu tandis qu'elle s'enfonçait dans la tourmente. Trop vite. Les stabilisateurs de dégâts de la station peinaient à compenser la collision, projetant des rayons tordus et des panneaux brisés dans les couloirs en apesanteur. Puis, contact. Le vaisseau de largage percuta la surface de la station, glissant sur le blindage comme un météore avant de s'immobiliser près d'un port d'accès de secours. Turner serra les dents, agrippant les commandes. La gravité de la station vacilla, instable suite à la collision du Kraken. Maintenir le vaisseau à niveau était un véritable combat. « Tiens bon !» aboya Lee Bird, détachant déjà son harnais. On avance. Le vaisseau heurta la structure, s'encastrant contre la station. Pendant une seconde, tout resta immobile. Puis la trappe arrière s'ouvrit brusquement. Lee Bird et Turner s'avancèrent les premiers, armes levées. Mifune suivit, sa visière clignotant tandis qu'il tapait rapidement sur son clavier. Activant le code de Ludwig, ses doigts parcoururent rapidement l'interface. 3, 2, 1. Envoyé. Lee Bird ajusta sa prise sur son fusil, la voix froide. Finissons-en. Bragan tituba tandis que la station entière vacillait violemment, l'impact de la collision du Kraken faisant trembler la chambre. Un grondement assourdissant de métal se répercuta à travers les murs. Une pluie de poussière et de débris s'abattit sur le plafond tandis que des fissures se propageaient sur les plaques renforcées. Pour la première fois depuis le début de la bataille, l'expression de Bragan passa de la rage à l'incrédulité. Il se retourna brusquement, les mandibules dilatées, fixant les portes brisées de la chambre, puis l'holocarte clignotante montrant la flotte humaine franchissant le périmètre de la station avec force. Ses doigts griffus se crispèrent en poing, tandis qu'il avançait lentement et délibérément. Ceci, dit-il avec fureur, était une erreur. Theron, debout à ses côtés, se tendit visiblement. Ses yeux reptiliens bridés parcoururent la pièce, observant les murs en ruine, les gardes tombés, le regard fixe du chef du conseil. Ses longs doigts écailleux se crispèrent sur la poignée de son arme de poing. « Ils sont allés trop loin !» marmonna Theron d'une voix tremblante. Son corps était raide, sa queue légèrement enroulée, ce qui ne pouvait être interprété que comme de l'appréhension. « Bragan, jamais nous !»« Silence !» s'exclama Bragan en se retournant vers lui. Ses mandibules se fermèrent brusquement, ses yeux brûlants d'un désespoir déchaîné. « Tu savais ce que nous faisions. Il n'y a plus de retour en arrière possible. » Une autre explosion secoua la station. Les lumières au-dessus clignotaient violemment. Des ombres se déplaçaient sur les murs, tandis que les panneaux de contrôle crépitaient et bourdonnaient. Puis Ludwig la vit. Au milieu du chaos, une lumière unique sur une console au fond de la pièce pulsait selon une étrange séquence rythmique. C'était subtil, à peine perceptible au milieu de la cascade d'avertissements système et de fluctuations de puissance, mais elle était là. Il plissa les yeux. Le système de transmission avait été réactivé. Ludwig ralentit sa respiration lorsqu'il comprit. Il avait déjà vu ces protocoles de communication extraterrestre, organiques, fluides et profondément cryptés. Il n'y avait aucune indication évidente d'ouverture de canal, aucun avertissement rouge clignotant, aucune alerte de contournement du système. Mais le changement de couleur, une douce oscillation de violet profond et d'ambre, était révélateur. La ligne était ouverte. Tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur de la salle, le conseil au complet, les commandants de flotte, les forces d'Urdar et de Varkosh toujours engagés dans la bataille, entendaient cela. Ils l'avaient fait. Ludwig faillit parler, mais il se força à rester concentré et à s'en tenir au plan. Ses doigts pressèrent le sol fissuré tandis qu'il s'agenouillait, du sang coulant sur son front. Il jeta un coup d'œil à Bragan, puis à Theron, puis esquissa un sourire narquois. « Bragan ?» dit Ludwig d'une voix délibérément posée, tranchant la tension ambiante. « Dis-moi quelque chose. »
Bragan tourna brusquement la tête vers lui. « Tu crois encore avoir des mots qui comptent ?» Ludwig essuya le sang de sa tempe, son sourire narquois inébranlable. « Je trouve ça drôle, » dit-il lentement, observant la posture de Bragan changer, la tension s'accumulant sous ses mouvements. « C'est drôle comme tu as fait tout ça, monter ce coup d'État, mener cette guerre, massacrer des colonies entières. Et pourtant, il te fallait un mensonge pour que ça marche. » Les mandibules de Bragan tressaillirent. La pièce était silencieuse, à l'exception du grondement lointain de la guerre au-delà des murs. Ludwig laissa le silence s'étirer, laissa le poids de l'instant s'installer. Puis il reprit la parole, délibérément, tranchant. « Tu connaissais la vérité avant tout le monde. Tu savais que la guerre n'était pas une question de survie, mais tu avais besoin qu'il le croie. C'est pourquoi tu as construit ton mensonge avec tant de soin, car sans lui, il ne t'aurait jamais suivi, » gronda Bragan. « Il fallait qu'il voie ce que j'ai vu. Il fallait qu'il comprenne. Je n'ai pas menti. Je leur ai donné la clarté. » Ludwig pencha la tête, le regard fixe. « Vous leur avez donc montré ce qu'ils avaient besoin de voir. » Les mandibules de Bragan tressaillirent. Son souffle devint court, saccadé. Puis, dehors, la bataille s'essouffla. Sur les ponts de commandement d'Urdar et de Varkosh, les officiers hésitaient. Des mains planaient sur les commandes de tir. L'ordre de continuer à tirer mourut sur leurs lèvres. Sur chaque passerelle, les écrans tactiques affichaient des alertes. La réalité s'imposait. Ils avaient été trompés. Sur la passerelle du Kraken, le regard d'Adi se porta sur l'écran tactique. Des débris flottaient entre les navires de guerre encore en vol stationnaire. L'assaut avait faibli, mais la guerre était encore au bord du gouffre. On ne se bat pas pour survivre. On ne l'a jamais fait. La voix de Ludwig était calme, tranchante. On se bat parce qu'on veut le contrôle, on veut le pouvoir. Et c'est pour cela qu'il faut se fabriquer un ennemi. Parce que personne ne suit une cause fondée uniquement sur l'ambition. La main de Bragan se tendit vers son arme. Ludwig vit le léger changement dans l'expression de Theron. Doute, incertitude, peur. Et puis, la prise de conscience. Le souffle de Theron s'accéléra. Sa prise sur son arme se relâcha. Je ne... Ses doigts tressaillirent. Son esprit s'emballa. Puis, sa voix se stabilisa. Je ne mourrai pas pour ça. Je me rends. Les mots résonnèrent dans la salle. Et dehors, la guerre s'effondra. Un à un, les vaisseaux Urdar et Varkosh cessèrent le feu. D'abord par petits groupes, de brefs instants d'hésitation, puis se répandant comme une onde de choc à travers la flotte. Ce qui, quelques instants auparavant, avait été un assaut imparable se transforma en désordre. Ce qui, quelques instants auparavant, avait été une attaque imparable se transforma en chaos. Le visage de Bragan se tordit de rage. Il le sentait arriver, sentait sa guerre lui échapper. La vérité avait brisé l'illusion, et maintenant, le mensonge dévoilé, son empire s'effondrait en temps réel. Il resserra sa prise sur son arme de poing. Son souffle devint saccadé. Sa guerre, son empire de mensonges, s'effondrait sous ses yeux. Il avait perdu, mais on ne se souviendrait pas de lui comme d'un homme qui s'était rendu. « Si je tombe, » grogna Bragan, « je t'emmène avec moi. » La chambre s'ouvrit brusquement. Les portes s'ouvrirent brusquement au moment où Bragan leva son arme. Lieberd, Turner et Mifune entrèrent, fusil levé, prêts, trop tard. Bragan tira. La balle de plasma frappa Ludwig en pleine poitrine. Son souffle s'accéléra, un halètement étranglé et involontaire. Son corps bascula brusquement en arrière tandis que l'énergie brûlante brûlait le tissu, la chair. L'espace d'un instant, l'énergie brûla le tissu, la chair. L'espace d'un instant, tout redevint immobile. Les genoux de Ludwig fléchirent, son corps s'effondrant sur le sol froid de la chambre. Ses doigts tressaillirent, cherchant quelque chose d'invisible.
Son regard, perçant et provocateur jusqu'à la fin, se fixa sur Bragan l'espace d'une brève seconde avant que la vie ne s'éteigne. Un silence horrifié s'abattit sur le conseil. L'une des déléguées recula en titubant, les mains sur la bouche. Un autre haleta, les yeux écarquillés, l'incrédulité s'étalant sur son visage. Même ceux qui s'étaient opposés à l'humanité tressaillirent, la brutalité crue de l'exécution s'imprimant en eux. Théron haleta. Sa prise sur son arme se relâcha. Ses yeux bridés allèrent furtivement de la forme immobile de Ludwig à celle de Bragan, comme si, à cet instant, ils voyaient enfin ce qu'ils étaient devenus. Les Marines restèrent concentrés sur le corps de Ludwig. Liebert resta figé une demi-seconde, juste une demi-seconde. C'était suffisant. Puis, des coups de feu. Liebert et son équipe ouvrirent le feu, éliminant les derniers schwadels de Bragan d'un coup impitoyable et efficace. Bragan, toujours armé, se retourna, mais le déluge s'abattit avant qu'il puisse réagir. Le premier coup lui transperça l'épaule, le faisant tournoyer violemment. Le second transperça son plastron. Le troisième, le dernier, dévastateur, le frappa de plein fouet. Il trébucha, les mandibules tremblantes, cherchant un souffle qui ne viendrait jamais. Son corps heurta le sol, convulsé une fois, puis s'immobilisa pour toujours. C'était fini. Theron lâcha aussitôt son arme et tomba à genoux, les mains levées. La chambre redevint silencieuse, à l'exception de la respiration lourde des marines et des bruits lointains de la bataille au-delà des murs. Puis, des pas. L'amiral Haddi franchit l'entrée en ruine, son regard rivé sur la silhouette immobile de Ludwig. La tension montait entre ses doigts. Lentement, il s'avança. Le chef du conseil, silencieux mais solennel, retira sa cape ornée et la drapa sur le corps immobile de Ludwig. Un souffle. Le chef du conseil observa Haddi en silence. Son espèce avait régné par consensus pendant des siècles, mais à cet instant, ce n'était pas la discussion qui était nécessaire. C'était la conviction. Le conseil ne peut tenir sans humanité, dit-il d'une voix grave et mesurée, lourde du poids de tout ce qui s'était passé. Haddi resta silencieux au début. Il fixa simplement Ludwig, la réalité s'abattant sur lui comme une marée déferlante. Il expira une seule fois. « Je suis désolé, mon ami, » murmura-t-il. Ça n'aurait pas dû se terminer ainsi. Un souffle, puis le silence. Lorsqu'il reprit enfin la parole, sa voix était calme, mais absolue. « Si la Terre est d'accord, dit-il, alors je dirigerai. » Un silence, puis. Il leva le menton, l'acier durcissant dans son regard. Mais il y aura des conditions. La chambre attendait. Ce conseil va changer, poursuivit Haddi, car aucune espèce ne devrait jamais être menacée d'extinction pour avoir voulu survivre. Personne ne parla. Nous ne tolérerons plus cela. Puis, le chef du conseil acquiesça lentement et profondément. La guerre était finie. L'humanité avait gagné. Mais le prix à payer ne serait jamais oublié. « Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Ou dis-moi juste bonjour si tu préfères. Dans tous les cas, j'adorerais avoir ton avis. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, vérifiez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important, et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez simplement sur le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important, et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.